Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 31, il est 10h moins le quart. J'étais en train de me refaire couler un petit café. Alors quand je dis un petit café, c'est un minuscule petit café puisque je suis à court de dosettes depuis vendredi je crois. Ouais, je crois que c'était vendredi que j'ai passé ma commande. Moi j'attends, enfin, je suis pas assez prévoyante. Franchement je vous avoue, c'est de ma faute. Hein. Donc j'ai pas le droit de me plaindre mais quand même. Bref, et donc j'attends toujours la dernière capsule pour faire ma commande. Donc après, je me retrouve sans café, ou alors des tout petits. Donc là, le truc, la tasse est remplie que jusqu'à là. Hein. C'est un tout petit, c'est un double expresso en fait. Sauf que moi, les matins, je prends un mug entier de 230 millilitres, et j'en prends un le matin, et ensuite je vais amener les enfants, et j'en reprends un deuxième, parce que vraiment, j'ai besoin d'un gros café, et plus d'un deuxième extra. Donc là, depuis ce matin, je prends des minuscules cafés comme ça. Et en plus, je n'ai plus de lait végétal. Donc, ce qui fait que hier, dans mon café, j'ai essayé de mettre du lait de vache. J'ai même pas terminé mon café. Voilà. Non, franchement, moi, le lait de vache, je le supporte plus. Je supporte plus. Je supporte plus du tout le lait de vache. Déjà, rien que le goût. Le goût du lait de vache, je sais pas. J'y arrive plus du tout. Bref. J'aurais bien voulu aller... acheter du lait ce matin et faire 3 courses, mais je suis bloquée à la maison parce que normalement il va y avoir les ouvriers qui vont arriver pour réparer enfin la paroi de douche, mais comme je vous ai dit, c'est pas fait, hein. C'est pas fait, hein. C'est même loin d'être fait, parce que en fait il y avait eu 2 entreprises, vous savez. Je vais pas tout vous réexpliquer parce que sinon je pense que ce sera trop long et les personnes qui ont suivi l'histoire, ça va être trop long. Bref, en gros, il y avait 2 entreprises qui sont venues faire un devis. La première, franchement, pour moi, c'était pas ce qu'il fallait, bref. Et la deuxième, c'était une très bonne entreprise. Ils avaient l'air sérieux, motivés, ils savaient ce qu'il fallait faire, etc. Bref, ils allaient tout changer, tout et tout. Et en fait, l'assurance a finalement accepté le premier devis, donc la première entreprise. Bref, et quand on a su ça, on s'est dit, ah ouais. D'accord. Bref, on était blasés. Donc déjà, ils auraient dû arriver ce matin entre 8h30 et 9h. Ils nous avaient dit, de toute façon, vous êtes les premiers clients. Le temps, parce qu'en plus, ils ne sont pas basés dans la région. Ils sont la région juste à côté. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas travailler les gars de la région. Mais bon, passons. Et donc, du coup, ils nous avaient dit, oui, le temps d'arriver, en gros, il sera entre 8h30 et 9h, quoi. Ils passeront que à 10h30. Normalement, entre 10h30 et 11h. Voilà, donc ça m'a bloqué toute la matinée. Bon, j'ai du boulot, il n'y a pas de souci, mais moi j'avais bloqué ce matin, malgré que j'avais d'autres choses à faire en extérieur, j'avais bloqué ce matin pour faire ce que j'avais à faire à la maison et être présente pour eux, quoi. Et là, je sens que ça va dépasser sur le temps de cet après-midi. Et comment vous dire que là, cet après-midi, je ne peux pas être à la maison. Il faut absolument que j'aille larguer tous mes colis. J'ai des courses à faire parce que franchement, on aurait dû y aller cet après-midi avec David. Mais il ne savait pas s'il était de journée ou pas. Et au final, il pensait être que du matin. Et en fait, il est de journée aujourd'hui. Donc, il rentrera pas tôt, quoi. Du coup, voilà. Et voilà, c'est tout. Bon, je continue mes petites commandes. J'étais en train de faire mes petites commandes, là. La commande de Valérie qui est ici. Valérie, si tu passes par là, c'est la tienne. Hop. Ah, mais attendez. Je marque le nom, mais j'ai les étiquettes, là. J'ai tout sorti, les étiquettes, ce matin. Donc, Valérie, tu dois être par là. Oui. Valérie est ici. Hop. Donc, on va coller l'étiquette, et comme ça, on continue. J'en ai pas mal des commandes, franchement. Ce matin, je me lève, je vois, j'en ai 21. Oh, je dis, ah oui, il va y avoir du boulot, quoi, aujourd'hui. Donc, voilà, il va y avoir du boulot. Bon, au final, je vais d'abord ouvrir un petit colis qui vient d'être livré à l'instant. D'ailleurs, ils sont vachement tôt. D'habitude, ils livrent pas aussitôt. J'ai passé une petite commande sur AliExpress pour mon petit nono. Parce qu'il m'a demandé s'il pouvait avoir des trucs anti-stress, en fait, pour justement à l'école et tout. Pour avoir quelque chose pour, voilà, pour ses mains, pour le détendre. Et donc, il m'a sélectionné plein d'anti-stress. Alors, tout n'est pas dans ce colis. Parce qu'en fait, ça va être envoyé en plusieurs fois. Attendez.
Ouais, ça va être envoyé en plusieurs fois parce que il y en avait quand même pas mal. Et ouais, vous savez, chez AliExpress, c'est envoyé en plusieurs fois quoi. Donc déjà, il a voulu une genre de pâte de chat comme ça. C'est une... je sais pas comment on appelle ça là. Slime ou je sais pas quoi. C'est tout collé dedans. On va pas lui sortir, comme ça on va le laisser déballer lui. Bon bah ça c'est le truc, tu sais, tu le laisses tomber par terre, c'est foutu. Parce que regardez. Ça colle à mort. Donc ça va falloir qu'il fasse gaffe. Ah oui, il tient à dire aussi qu'il n'a pas pu sélectionner les couleurs sur tous ces slimes, sur tous ces anti-stress, et donc il voulait que je vous le dise. Mais je lui donnerai ce soir et on verra, enfin je vous le filmerai ce soir quand il les déballe. Ça, et je crois que ça... ah ça c'est pour moi je crois. Ça aussi c'est pour lui. Ah oui, ça c'est des boules apparemment aimantées, mais pareil c'est un genre d'anti-stress. Voilà, apparemment ça fait fureur ces trucs chez les gosses. C'est des boules comme ça se vend et en fait c'est aimanté et en fait vous pouvez vous voyez les tourner dans vos mains, etc. Bref, apparemment voilà, c'est ce qu'il voulait. Alors il les voulait pas en violet, mais il a pas fait exprès. Il m'a envoyé, enfin il a ajouté lui-même dans le panier. Il a pas fait gaffe que c'était en violet. Il les voulait en bleu, mais bon c'est pas grave. Allez ça. Et ensuite je crois que les autres arriveront seulement demain. Mais bon, hop, il y a déjà ça. Et après le reste, je crois que c'est pour moi. Parce que en même temps j'ai commandé des petits trucs pour moi, notamment pour le boulot. Parce qu'il me fallait un nouveau trépied pour le téléphone. Et je me suis commandé une petite coque. J'en avais un peu marre de celle que j'ai là. Celle-là, là. Elle est bien et tout, hein, mais moi j'aime bien changer quoi. Et regardez ce que j'ai trouvé comme coque. Non mais je la kiffe. Une coque avec plein de laboubou dessus et avec des petits yeux et tout. Bref. Totalement le genre de coque qui me correspond quoi. Trop mignon. Et donc en fait avec vous avez la lanière. La lanière. Ah, attendez. Ça fait comment? Ouais voilà bref. Vous savez vous pouvez l'insérer dans la coque. Comme ça. Bon la lanière c'est pas ce que je garde le plus mais bon. Oh elle est mignonne après hein, la coque. Hein. Bon elle est toute fine et tout, c'est pas le truc qui va vous protéger le téléphone, ça c'est sûr. Mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Après j'ai peur que la matière ça fasse des traces, vous savez, au fur et à mesure qu'on l'a dans la main le téléphone. Et enfin ça. Alors attendez parce qu'il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Je crois qu'il y a encore un anti-stress. Ah oui il y a ça. Quand il m'a montré ça j'ai dit mais c'est quoi en fait ça? Il m'a dit mais si c'est un genre d'imitation de clavier en porte-clés en fait. C'est un genre de porte-clés et en fait apparemment... ouais voilà c'est ça. Voilà. Voilà, un anti-stress. Bon ça par contre à l'école... voilà quoi. Je sais pas, je verrai. Bon bah voilà. Et ouais comme je vous l'ai dit j'en ai pris encore d'autres mais ils arriveront demain. Et ça du coup c'est pour moi. Donc comme je l'ai dit c'est un trépied. Alors celui-là il n'est pas donné hein. Même sur AliExpress il n'est pas donné. Mais c'est normalement un excellent trépied hein. Je dis bien normalement. Je l'ai payé 29 € je crois quand même. Mais il fait tout en fait. Il est super lourd en tout cas. Il est méga lourd. Je l'ai pris en rose normalement. J'espère qu'il est rose parce que là il a l'air blanc. Ah si c'est bon il est rose. Hop, on va regarder ça. Ah pas mal. Ouais il est rose. Et en fait il se présente comme ça. Vous voyez? Et normalement... alors... comment ça marche? Oh, alors attendez. Voilà. Voilà. Et ensuite comme ça.
Attendez. Ah, attendez. Ce que vous voyez là. Là, vous avez la lumière normalement. Ah, voilà. Regardez. La lumière. Donc. Ah, pas mal du tout. Attendez, pour voir ce que ça rend un peu sur la vidéo. Si je vous mets la lumière face, vous me voyez comment? Ben écoutez, je suis vraiment contente de ce truc. Vraiment contente. Donc en fait la télécommande... Attendez, je vais l'éteindre. Comment pour l'éteindre? Ah. Voilà. Et en fait la télécommande se glisse là. Et donc le téléphone vous pouvez le mettre là. Voilà. Et en fait vous pouvez même filmer comme ça. C'est comme ça. Et bien. Et après ça se recharge. Il n'y a pas besoin de pile. Ça c'est très bien. Voilà, ça se recharge comme ça. Et ouais, et moi pour du coup pour mes lives, mes trucs et tout, ça va être trop cool. J'essayerai de vous mettre le lien du vendeur où je l'ai acheté, mais non, mais ça va me dépanner vraiment grandement. Bon, il est 12h53. Vous allez pas me croire. Attendez, je sors les casseroles, je commence à préparer mes gyoza parce que en fait je pensais ne pas faire de pause du tout avant d'avoir tout terminé mes commandes, mais là en fait j'ai alors déjà tout emballé, mais il manque juste de saisir les étiquettes pour la poste. Mais bon bah il est déjà 13h, donc je vais d'abord manger, voilà, parce que j'ai un petit peu faim quand même. Et donc du coup ouais, franchement je savais pas du tout quoi me faire à manger. Comme je vous ai dit, il faut qu'on aille faire les courses, on n'a plus rien dans les frigos. Donc bah, j'ai sorti des gyoza. Voilà, j'ai mangé des gyoza pour ce midi, ça ira très bien. J'ai pas très, enfin, c'est pas que j'ai pas très faim, c'est surtout que bah, j'ai envie d'avancer en fait. Là, de me faire à manger, ça va me faire perdre du temps entre guillemets. Même si bon, il faut quand même que je mange. Donc, ma batterie clignote, j'espère que j'aurai le temps de vous expliquer. Donc les gars sont arrivés à environ 10h30, je crois que c'était. Et donc ils arrivent et tout, et je leur montre l'endroit, donc ils commencent à regarder et tout. Et là ils me disent, elle est où votre barre de maintien? Et moi au début je leur avais dit, parce que vous savez, je vous avais déjà dit qu'on ne veut pas qu'ils remettent la même, quoi, qu'ils la changent quoi. Et là ils me disent, je dis bah je l'ai plus. Et là ils me disent ouais mais il la faut, etc. Hein. Je dis bah vous pouvez pas la changer, on vous a pas dit qu'on voulait la changer. Et là il me dit bah non, non, on reprend tout ce que vous avez en fait, la barre de maintien, le rail de la paroi, etc. Je dis mais c'est complètement débile, je comprends pas pourquoi ils font ça. Et il me dit vous êtes passé par l'assurance? Je dis oui. Il me dit bah cherchez pas, c'est à cause de ça. Je dis l'assurance il va vous prendre que le verre brisé entre guillemets quoi, le verre, que la partie verre et rien autour, que ce soit accessoires, jointures, tout, il n'y aura rien de pris. Et du coup je suis là, je dis mais donc en fait je pense que du coup c'est pour ça qu'ils nous ont fait voir deux professionnels et qu'ils vous ont choisi vous, puisque vous avez facturé que le verre. L'autre a facturé le verre, plus la barre de maintien, plus les jointures, etc. Il me dit ah bah c'est sûr et certain que c'est ça. Et je dis par contre, donc je lui montre la barre et tout, il me dit bah oui, il me dit bah oui on va remettre ça et tout. Alors franchement j'ai dit mais je suis déçue parce que franchement j'espère que ça va tenir, parce que bon le truc il a pris un pet, il a été fragilisé et compagnie. Il me dit non vous inquiétez pas hein, ça devrait tenir. Bon bref. Et là je dis parce que le premier, donc eux là, quand ils sont venus ils m'ont jamais demandé comment était la paroi avant qu'elle soit cassée. Genre ils m'ont pas demandé si elle était opaque, si elle était floutée, si elle était claire, etc. Sauf
que le deuxième qui était venu me l'a demandé ça. Et moi, je lui avais signalé qu'on avait une bande de floutée. Vous savez, en fait, la paroi était transparente, mais au milieu, on avait une bande floutée. Et donc, le deuxième, quand je lui ai dit ça, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais tiens, les premiers m'ont pas demandé ça. Donc du coup, en fait, les premiers sont même pas au courant qu'il y avait une bande, en fait, au milieu, floutée, quoi, etc. Et bon, sur le coup, après, bon, parce que moi, j'étais partie sur le deuxième qui allait nous remplacer la paroi, donc j'avais pas fait gaffe plus que ça. Et en fait, quand ils sont arrivés ce matin, je leur ai dit, mais j'ai dit, en fait, elle est comment la vitre? Ah bah, elle est complètement transparente. Ah, j'ai dit, ah bah, ça va pas le faire parce qu'en fait, notre ancienne paroi, il y avait une partie floutée, quoi, parce que pour l'intimité, vous savez, que forcément, quand Evan se douche, pour éviter d'être derrière à faire la queue et ne pas pouvoir rentrer ou juste se brosser les dents, vous savez, voilà, on avait fait exprès pour que ça soit flouté, pour que même si quelqu'un est en train de se doucher, on peut quand même se brosser les dents à côté sans que l'intimité soit à vue, vous voyez ce que je veux dire? Et là, le mec me dit elle est transparente. Je dis ah bah non, ça va pas le faire parce que du coup on va même plus pouvoir rentrer quand un des membres de la famille va se doucher. Enfin bon, je parle pas de David et moi évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, les enfants, faut leur laisser leur intimité également. Et je comprends tout à fait qu'ils veulent pas une paroi complètement transparente. Enfin c'est tout à fait normal. Et même quand on a des amis à la maison ou quoi, c'est quand même plus rassurant. Moi perso, quand je suis chez des gens en plus où je suis en vacances par exemple, que la paroi soit pas toute transparente parce que tu sais. Tu te dis tout le temps dans ta tête, ah, putain, s'il débarque dans la salle de bain, il va me voir et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà. Et donc il m'a dit, ah bah d'accord, bah, je vais appeler mon patron. Du coup, il a appelé son patron, il dit, bon bah on va pas pouvoir vous la fixer aujourd'hui parce qu'on va vous faire du coup le floutage en gros, quoi. Voilà. Et voilà. Bah oui, de toute façon, voilà quoi. Voilà. Et donc du coup, je dis, mais vous pensez quand même pouvoir revenir au moins dans la semaine là? Il me dit, il me fait des gros yeux, il fait on va faire ce qu'on peut. Alors déjà j'avais compris quoi, ils reviendront pas dans la semaine, ça c'est sûr. Hein. Voilà comment je savais en plus. Hein, parce que David il me dit ouais et tout, ce soir on va pouvoir se doucher, on aura la paroi. Si franchement, ne parle pas trop vite. J'ai dit on ne l'a pas encore cette paroi. Je sais pas si ça nous a porté la poisse, ce que je dis. Mais je savais qu'il y allait y avoir un petit souci, tu vois, je le sentais. Je me suis dit, à tous les coups, ça va pas marcher du premier coup, ça. Voilà, bon bref, allez, je me fais à manger. Je mange en vite fait sur mon bureau en train de préparer les étiquettes. Ensuite, je file tout déposer et je vais enfin, je vais faire 3 courses si j'ai le temps, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je vais voir. Il est 14h05. Je suis enfin dans la voiture pour aller tout déposer, les colis. J'ai plein de cartons en plus à déposer là. Quand je suis sortie pour... là vous le voyez pas, mais la voiture est blindée. Entre les cartons, j'ai des poubelles aussi à jeter, les colis. Enfin bref. Ma bagnole est blindée. Et donc entre tout ça, quand je suis sortie, il y avait des bourrasques de vent. Les cartons ils volaient dans tous les sens. C'est une misère. Mais enfin j'ai terminé là. Comme je vous ai dit, j'allais dire, je voyais pas là il est 13h05 et là il est 14h05. Ben oui c'est normal, j'ai pas encore changé l'heure dans ma voiture. Faut que je le fasse d'ailleurs. Mais ouais, au moins ça c'est fait. J'ai vraiment mangé à la va-vite au final. Bah d'ailleurs comme vous avez vu là, j'ai mangé que les gyoza. J'ai pas le temps de manger plus. Parce qu'il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire là avant d'aller chercher les enfants parce que c'est même pas sûr que David puisse aller les récupérer ce soir puisque comme je vous ai dit il est en journée aujourd'hui donc je préfère prendre de l'avance et être sûre d'être là à l'heure et pas d'être prise au dépourvu parce que David peut pas les récupérer extra. Donc ouais, il faut que je fasse tout ça et surtout que j'oublie pas tout. Parce qu'en plus là je dois aller à la poste, plus encore au mondial. Et la poste c'est toujours un bazar là-bas pour se garer. Et sinon notre week-end c'était un peu compliqué parce qu'on n'a même pas pu sortir de tout le week-end. Franchement on était écœurés parce que je vous dis il y avait du vent mais c'était impossible. On pouvait rien faire, aucune activité en extérieur.
c'était pas possible quoi. On voulait aller se balader, mais bon, avec des bourrasques comme il y avait hier, quoi, c'était juste pas possible. Donc, bah, au final, voilà quoi, on n'y est pas allé, mais bon. Donc, bon. Je vais jeter les cartons. Ouais, donc du coup, le week-end là, bah c'était pas ouf. C'était pas ouf ce week-end là. J'espère que le week-end prochain il fera meilleur. Alors, le week-end prochain, on a des trucs de prévu, notamment une compète de boxe pour Evan. Du coup, ça c'est samedi. Dimanche, je sais plus ce qu'on a de prévu. Mais bon, apparemment, ce week-end, il fera beau. Voilà. Donc déjà, c'est un bon point. Et, alors là, il fait super beau, hein, il fait 20 degrés carrément. Mais ça se vend, tu vois. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis rentrée. Il est 4h moins le quart. J'ai fait la poste, Chronopost et Mondial Relais. Et ensuite, je suis passée chez Action parce que il fallait que je rachète du scotch. Et en fait, je suis tombée sur ça là. C'était vous savez, en vente de la semaine. Je suis tombée sur ça. C'est comme des genres d'anti-stress, je sais pas trop comment vous qualifiez ça. Vous savez, ça s'étire et tout. Donc, vu que je sais que Aria et Nono adorent ce genre de truc, j'en ai pris un pour Aria à la banane et un pour Nono, je sais pas ce que c'est exactement là, le samouraï ou je sais pas trop quoi. Ouais, je pense que c'est ça, genre de samouraï bleu. Voilà. Bon, ça je sais, hein, je donne pas cher de leur peau, surtout pour Nono. Nono, une fois qu'il a un truc en main, en plus il fait des expériences lui. Il essaie de couper dedans pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin bref. Ouais, donc je leur ai pris ces deux petits trucs, c'était dans les 2 € et des brouettes. Ensuite, je suis enfin tombée sur ces bombes. D'ailleurs, je sais pas combien je les ai payées parce que j'ai oublié de demander le ticket. Il n'y avait pas le prix en rayon. Mais je crois que c'est dans les 1 € et des brouettes, ça dépasse pas les 2 € il me semble. Donc en fait c'est des bombes de canalisation, vous savez. En fait vous les mettez, alors je les ai pas, j'ai pas testé cette marque là, mais j'en ai déjà testé une de la marque que j'ai acheté chez Normal. Et je les trouve trop bien ces petites bombes, je trouve que ça désodorise bien les canalisations. Alors si ça les débouche, franchement j'en ai aucune idée et en fait je pense que si vous les avez bouchées c'est pas la peine d'utiliser ça, hein, ça sera pas assez puissant. Mais déjà pour désodoriser et nettoyer les canalisations, l'autre que j'avais de Normal, il fonctionne très très bien. Donc bah, du coup j'en ai pris 2 direct parce que ça c'est le genre de produit qui est en rayon là mais que tu retrouves plus après. Donc j'en ai pris direct 2. Et enfin j'ai repris des poches à douille parce que j'en ai plus du tout. Voilà, là c'était un lot de 8 poches à douille, mais il n'y a pas les douilles, il y a juste les poches. Voilà. Mais bon, ça c'est toujours utile, les petites poches à douille comme ça jetables. Parce que j'en ai une qui est réutilisable, mais des fois c'est embêtant à nettoyer quoi. J'ai oublié de vous montrer, j'ai pris aussi ce spray dans la même gamme que ça en fait. Je me suis dit pourquoi pas tester aussi le spray. C'est un spray multi-usage, voilà. Je viens de tester là sur mon évier. Alors je peux pas vous dire, hein, j'asperge comme ça, j'attends un petit peu que ça agisse, je nettoie, je verrai. Mais bon, ça doit être un spray un peu comme un autre quoi. Ensuite, je suis allée chez Carrefour et je me suis fait engueuler sur le parking. Alors franchement, j'ai pas compris d'où ça venait. Franchement, je vous jure, j'étais restée sur le cul. Et en fait, elle m'a tellement gonflé la nana que en fait, je me suis barrée de la place de parking, je suis allée me garer autre part. Parce que moi, ce genre de truc, ça me gonfle et en fait, j'essaie même pas de tenir tête ou quoi que ce soit ou d'essayer de m'embrouiller avec la personne. Moi, je suis le genre de nana, tu me prends la tête pour un truc comme ça, ok, ben je me barre. Et voilà, et c'est tout. Et en fait, j'évite les conflits. Mais j'étais bien remontée parce qu'en fait, de base, il y avait 3 places de libre. Moi j'étais derrière une voiture qui se gare sur cette place là. Ben moi juste après je me gare sur la place d'après. Et apparemment d'après ce qu'elle m'a dit, mais je l'ai même pas vue en fait la nana. Parce que moi j'étais là, je me gare comme ça. Et la nana apparemment elle était en face. Elle était en face et elle, soi-disant elle avait mis son clignotant. Alors je sais pas
s'il était, comment dire, en marche avant, marche arrière, j'en sais rien du tout. Mais bref, donc moi je me gare et vous savez, des fois quand je me gare, je regarde mon téléphone, etc. Le temps que je regarde mon téléphone, en fait, je vois la voiture qui se gare à côté de moi en marche arrière, doucement comme ça. Bon, tranquille, tu vois, enfin, je fais pas plus gaffe que ça. Je continue à regarder mon téléphone et là, la nana, je la vois sortir, vénère. Elle vient, j'avais la fenêtre ouverte en plus, elle vient, elle me dit oui, vous avez pas vu que j'ai mis mon clignotant? Déjà qu'il y a des cons qui me laissaient pas passer, elle m'a sorti ça comme ça. Hein. Déjà qu'il y a des cons qui me laissaient pas passer, j'avais mon clignotant pour me garer, je sais pas quoi. Et je regarde, je dis mais je sais pas, je sais pas, je vous ai même pas vu. Et elle me dit ouais ben en plus ça va être sympa, je suis garée à côté de vous, mais au final j'ai une poussette, je pourrais même pas sortir ma fille. Mais je la regarde, j'avais envie de dire mais en fait c'est de ma faute si t'as une poussette, c'est que tu dois sortir ton enfant. Moi j'étais là avant toi en fait meuf, mais pourquoi Enfin je vous jure, elle m'a monté en l'air et quand elle m'a dit ça avec la gueule de méchante qu'elle avait, ben je lui ai dit mais tu sais quoi, je me casse. Et en fait je me suis cassée, je suis allée me garer ailleurs. Sauf que quand je descends de ma voiture et que je passe devant là où elle était garée, je vois un vieux qui se gare à côté d'elle au final. Et elle l'a aussi engueulé. Non mais j'ai envie de lui dire, mais meuf, si t'arrives pas à te garer, en plus elle s'est garée en marche arrière, la nana, et elle avait sa poussette. Derrière, il y a là où il y avait toutes les voitures garées en fait, si vous voulez, vous savez, c'est serré derrière. Mais la nana, ça lui est pas venu à l'esprit de se mettre plutôt en marche avant pour pouvoir sortir sa poussette du coffre. Enfin, je sais pas. Enfin bref, elle m'a gonflé. Elle m'a gonflé, du coup j'étais vénère dans le carrefour parce qu'elle m'a gonflé, elle m'a mis les nerfs quoi. Bref. Du coup, Carrefour, j'ai pris des poivrons rouges. Alors ils sont énormes. Bon, malheureusement ils viennent d'Espagne hein, encore. Pour l'instant, on ne trouve pas encore de poivrons rouges en France. Mais ils sont énormes. Regardez-moi la taille des poivrons. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Ça m'a coûté combien ça? Oh, 5 €. 5 €. J'ai pas vu le prix. Ah ouais d'accord. Bon, j'ai pas fait gaffe au prix, franchement, je m'attendais pas du tout à payer 5 balles pour 2 poivrons. Enfin, ensuite j'ai pris des carottes en vrac comme ça, 80 centimes, mais j'en ai pas pris beaucoup. C'est juste que je veux faire un petit, il y en a 5 en tout. C'est juste que je veux faire mon petit sauté de légumes, vous savez, poivrons, courgettes, oignons, carottes dans le thermomix. Ensuite j'ai pris des courgettes justement, 1,80 € les 2 courgettes comme ça. Là j'ai pris pour faire les pizzas pour ce soir puisque j'ai fait une pâte à pizza au levain là pour ce soir. Du coup j'ai pris du fromage spécial pizza, donc c'est mozzarella emmental et comté. Là j'ai pris un paquet normal mais j'en ai pris un petit parce que au final on avait dit qu'on allait faire les courses avec David normalement ce soir, mais bon moi franchement je suis pas sûre qu'on a le temps d'y aller, donc du coup j'ai pris juste ce qu'il faut. J'avais pas envie de faire les grosses courses là cet après-midi toute seule. En général nous les grosses courses on les fait toujours à 2, c'est plus pratique. J'ai pris du chorizo au cas où, comme au cas où pour mettre sur les pizzas, au cas où ouais on n'a pas le temps d'aller pour faire les courses ce soir. Évidemment de la pâte à tartiner pour les enfants, j'ai l'impression qu'ils me font une consommation de gueudin de pâte à tartiner. Et quand je fais ma pâte à tartiner maison, vous savez, au Thermomix, ils ne la mangent pas. Enfin surtout Aria, Nono il n'est pas fan non plus, il y a juste Evan qui aime bien, mais bon Evan il n'est pas très fan de pâte à tartiner en général, lui il déjeune pas ça le matin. Ensuite je leur ai pris des goûters comme ça parce que ça ils adorent. Ils adorent ce genre de gâteau là. Là j'ai pris un petit mélange comme ça. C'est mélange haricots secs et pois chiches. Voilà. Et enfin mon lait végétal. Donc j'ai pris noisette. Il y avait une offre 2 + 1 offert. Ça me revenait à 3,50 € les 3 litres de lait noisette, de boisson noisette. Voilà. Alors du coup Nono il va vous montrer ses petits anti-stress. Il transpire, c'est normal, il vient de faire de la corde à sauter. Je vais prêter. C'était physique. Il est en sueur. Parce que je vais prêter. Je suis trop fort à la corde à sauter. Ah ouais. Du coup j'ai ça, ces petits trucs, c'est des aimants. Ça c'est trop satisfaisant à toucher. Ils sont Là il y a différents. 7 balles. Il y a 7 balles. Une balle de foot. Il y a 7 balles.
Et il y a 7 balles. Et elles sont toutes aimantées, ouais. Ouais. Regardez. Bam. Boum. Après, j'ai ça, un petit clavier. Ah ouais, c'est. Ça fait du bruit comme un clavier. Ça, je vais peut-être pas l'apporter à l'école. Ou peut-être que oui, mais je vais faire quand à la récré. Oui, à la récré. J'ai mon anti-stress Stumble Guys. En plus, ça, c'est un mythique. En plus, moi j'en ai un banana. C'est un ninja, il est tout stylé. Je vais esprit le déballer pour vous. Hein. Ça, il le laisse dans le plastique parce qu'alors. Hein? Ouais. Que c'est collant, ça va se lalir. Ah non. Oh, vraiment, il est trop bon. Vraiment, la pâte est trop. Vas-y, montre en vidéo comment ça fait. Attends, parce que. La peau. Ah non, c'est plus propre. C'est plus propre. Non, c'est fait exprès. Ouais, c'est fait. Ça se colle entre. Vas-y, fais comme ça en vidéo. Du coup, il y a ça. C'est trop satisfaisant. Attends, montre les Et paillettes. tire-le. Montre les paillettes, nous, là. Le dos. Ah, vraiment, la pâte, elle est super belle. Et regarde, Tu en vois derrière, il y a plein de trous. Mais attends, mais c'est pas de la bonne qualité en fait. Tu vois? Regarde là. Comment ça se fait que ça fait ça? Tu vois? Tu crois que ça se casse? Non, au pire, ça, je peux t'en reprendre, hein. C'est pas ce qui coûte. Hein. Mais regardez comme ça fait. Je peux se tester. Ça fait vraiment trop collant. Je peux essayer maintenant. Et Non, il va le remettre dans le sac. préparez-vous dans la semaine parce que j'en aurai des anti-stress parce que c'est pas tout eu là. Il lui manque, je crois, 2 ou 3 trucs. 2, non? Un, je crois. Mais je sais Non, pas. il y a la boisson et les cubes. Ah oui, oui, oui. Attends, On leur montre. je vais regarder. Oui, oui, il y a la boisson et les cubes. Ouais. La boisson, celle-là, mais celle-là, je crois que tu l'auras tard. Tard quoi. Bah, on a pris ça, une genre de petite boisson pareil en anti-stress, quoi. Est-ce que vous le voyez là? C'est ça, c'est une genre de petite boisson là. Anti-stress. Bon, par contre, ça, j'ai trouvé ça cher pour ce que c'était. Franchement, 5 balles pour ça. On va voir ce que ça vaut, mais à mon avis, c'est pas dingue. Et Non, sinon, elle est plus petite. et sinon, il y avait aussi ça. Voilà, le carré, ça. Ah, ça va y Le être carré. Ça va être bien. Ouais, je sais pas, on verra. Un carré, trop beau. pareil. Bah, Il va avoir une couleur au hasard. le genre d'anti-stress. Oui, c'est les couleurs random, c'est au hasard. Et j'ai une petite surprise pour les abonnés, si tu veux bien. C'est quoi? Je leur montre comment je fais de la corde à sauter. Oui, si tu veux. Est-ce que moi je peux montrer, maman? J'ai 3 façons de faire la corde à sauter. Est-ce que moi je peux Je vais vous montrer. Bon, vas-y, Et on fait le- regardez, on fait je vais essayer de jongler juste. J'arrive à jongler à 2 balles. Avant, j'ai réussi à jongler à 3. Bon, on va vous montrer le- Qu'on a comment je sauté? fais. Vas-y. Du coup, là, je vais vous montrer la face 1, la normale, quand je faisais avant. Il y a elle, où il y a... Fais attention à la chaise derrière. je tiens à dire qu'elle est très courte, la corde à sauter, du coup, ça risque de rater. Elle est réglée pour rien, ouais. Il y a elle, des genres de petits sauts. Attends. Elle, où il y a... tu commences à faire les petits sauts et là tu fais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et il y a quelqu'un dans mon école, c'est une grande personne, elle fait... tchic, tchic, tchic. Ah oui, oui, trop vite. Elle est trop forte. Elle fait... attends. Et... tchic, tchic, tchic. Et c'est trop dur. Ah, c'est dur. Et quand même, elle fait... elle sait faire... Genre, attends. Genre, elle fait ultra vite, elle est trop forte. Ouais. Et moi, celle que je fais le plus souvent, c'est elle. Ah. Attends, je vais vous... Déjà, t'es fort hein, pour un mec, hein. Ah non. Parce que des fois, il y a des mecs qui savent pas faire la Faire corde. le double.
Je vais essayer de faire double. Ah non, c'est trop dur. Ah. Bah c'est bon. Bon. C'est fini. Bon, il est 7h moins 20. Du coup, je suis en train de... Alors, j'ai sorti ma pâte à pizza. Donc, que j'ai fait au final reposer 12 heures en tout. Hop. Franchement, elle a bien pris, ça se voit. Elle a plein de bulles et tout, bref. Là, ce que je vais faire, du coup, je l'ai sortie il y a environ 2 heures pour qu'elle prenne un petit peu la température ambiante. Je vais mettre de la farine. Je vais vous montrer. Je vais mettre de la farine là, sur mes plaques à pizza. Parce que j'ai, vous savez, le truc à étage là pour mettre 3 pizzas en même temps, etc. Donc là, je vais mettre de la farine. Je vais mettre mes boules. Je vais peser quand même pour voir si c'est à peu près identique, quoi. Je vais mettre mes pâtons de pâte là-dessus. Que je vais encore laisser 30 minutes environ poser. Et ensuite, je vais étaler. Et ensuite je vais garnir et je vais cuire. La recette pour la pâte à pizza au levain, j'ai demandé à ChatGPT de me la faire. C'est d'ailleurs Lola qui m'a dit que c'est vrai qu'à chaque fois, elle me dit à chaque fois qu'elle fait des recettes, je lui demande d'où elle a les recettes, etc. Elle me dit mais moi je demande à ChatGPT. Et après je me dis mais ouais, mais c'est vrai que c'est pas bête, c'est vrai. Du coup j'ai demandé à ChatGPT là de me faire une recette de pâte à pizza au levain. Écoutez, hein, c'est un test, on verra ce que ça donne. Mais en tous les cas, ce que je voulais faire aussi, c'est un truc genre de pain express là. Est-ce que je vais avoir le temps? Bon bref, je vais déjà faire ça et je vous montre. I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do? You give me butterflies. Oh, what a surprise! The thought of your kiss as the people walk by. I'm just dying to ask, wouldn't hurt to try. Just me and you. What should I do? I hope you hit me back, 'cause I can't wait to see you. Everything's a vibe, the both of us. Who knew how fast things became? Now it feels so great. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do? You give me butterflies. Oh, what a surprise! The thought of your kiss as the people walk by. I'm just dying to ask, wouldn't hurt to try. Just me and you. Puis je vous reprends le lendemain, puisque hier soir c'était un peu speed après le repas. En fait j'ai complètement loupé le début de Mario Premier Regard. Du coup je vous ai pas clôturé, hein, parce que j'étais en train de rattraper, enfin de regarder, etc. pour pas louper ce que j'ai manqué. Donc du coup je vous ai pas clôturé hier soir, hein, parce que j'étais omnubilée par l'épisode là de Mario Premier Regard. Je voulais absolument voir ce qui se passait avec Caroline, je sais plus son prénom. À chaque fois je confonds. Et Bruno et Caroline peut-être, je sais plus.
Coralie? Ah, c'est Coralie peut-être alors. Coraline ou Caroline, je sais plus. Et bref, et donc... et voilà, et du coup bah, je vais vous clôturer là. Les pizzas, franchement la pâte elle était méga bonne parce que elle avait pas ce goût. Vous savez que vous pouvez des fois retrouver dans la pâte à pizza quand vous faites une pâte à pizza avec de la levure boulangère. Vous avez ce petit goût de levure derrière et moi franchement ça m'embête ça, à chaque fois ce petit goût là. Et là bah du coup forcément si c'est du levain ça n'a pas le goût de la levure. Ça avait vraiment le goût du levain, la pâte était super moelleuse et à la fois croustillante et surtout le gros point positif c'est qu'elle m'est pas restée sur l'estomac parce que moi à chaque fois que je faisais de la pâte à pizza maison j'avais du mal à la... Enfin je le sentais sur l'estomac vous voyez, j'avais une gêne et puis bah ça je sais que c'est le gluten qui fait ça et là forcément bah, j'avais pas ce problème là et franchement quand tu te sens légère après avoir mangé des pizzas, franchement ça fait du bien. Même si on en a mangé pas mal quand même. Et du coup, bah vous avez vu, je les ai faites toutes de la même façon. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai fait tout pareil. Bim, à la chaîne. Tout le monde aime la même chose. Tout le monde aime celle-là avec du chorizo dessus. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je vais pas me prendre la tête. Comme ça, tout le monde va manger. Et voilà. Donc écoutez, c'était très bon. Alors j'avais peur que ça fasse un petit peu juste 3 pizzas parce qu'en fait vous avez bien vu j'avais que 3 plaques donc j'avais peur que ça fasse un petit peu juste donc ce que j'ai fait en parallèle une genre de petite ratatouille revisitée vous voyez que j'ai fait au Thermomix plus encore quelques petites pâtes voilà comme ça au moins pour mes mangeurs de pâtes ils avaient ce qu'il fallait s'ils avaient encore faim et au final ils ont même pas mangé des pâtes ils ont pas mangé les légumes non plus donc au final ça leur a suffi à la pizza. Voilà, bon, bah autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.